un message trop important, donc il a sérieusement attaqué, à tel point que on n'a pas eu le son sur la vidéo. Et du coup, c'est quand même assez important que je revienne dessus. Mais je reviens dessus encore avec plus de profondeur et sur le thème « Comprendre la loi de l'honneur ». Alléluia. Tu touches ton voisin, tu lui dis « Tu dois comprendre la loi de l'honneur ». Amen. Tu dois comprendre la loi de l'honneur. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, versets 13 à 14. Ésaïe 58. Verset 13 à 14. Ésaïe 58, verset 13 à 14. Donc, comme je disais, l'ennemi est vraiment farouchement opposé à ce que cette loi soit manifestée, parce que c'est un des moyens qu'il utilise pour pouvoir détruire au maximum la vie des gens. Vous voyez? Parce qu'à partir du moment où la loi de l'honneur n'est pas respectée, ça lui donne un boulevard pour pouvoir agir. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va se désengager. Il va se... Non, maintenant. Il va se désengager de la vie de la personne. Ésaïe 58, donc, versets 13 à 14. Il dit, c'est une parole qu'il donne au peuple israélien dans Ésaïe 58. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel et en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Amen. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez, Dieu n'est pas dupe. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est le jour qui est consacré à l'Éternel. Amen. Chez les Juifs, c'est le samedi et nous, on a déplacé ça au dimanche, enfin, à cause des catholiques. Et les évangéliques ont suivi la tendance puisque les catholiques, à un moment, grâce à l'Empire romain, ont contrôlé le monde, enfin, ont contrôlé l'Europe, qui, eux, ont évangélisé ou christianisé l'Afrique et le reste, pratiquement le reste du monde. Donc, le jour du sabbat a switché pour beaucoup d'évangéliques, sauf qu'il y a certains encore qui demeurent toujours sur le samedi, notamment ce qu'on appelle les adventistes du 7e jour. N'en demeure pas moins que le plus important, c'est de consacrer un jour à Dieu. Vous voyez? Et il dit, si tu retiens ton pied ce jour-là, pour faire quoi? Pour ne pas faire ta volonté, c'est-à-dire, tu as ta volonté, et puis il y a ce que Dieu te dit de faire. Il y a ta volonté, tes penchants, tes envies, et il y a ce que Dieu te dit de faire. Il dit, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, c'est-à-dire le jour qui m'est consacré, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Il y a des gens, en fait, même le jour du Seigneur, ils ne l'honorent pas. Ils regardent là, ils dorment jusqu'à 15h, 16h, ils regardent la télé, ils jouent aux jeux vidéo, ils dorment, ils se relèvent, c'est-à-dire pour lui, il n'y a pas besoin d'honorer Dieu. Il dit, donc tu dois faire, tu ne fais pas ta volonté, mais tu fais du sabbat tes délices. Tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Donc ça doit être un jour où tu le glorifies. Je vous ai dit, glorifier, c'est synonyme d'honorer. Amen. Glorifier, honorer, c'est synonyme. Amen. Et si tu l'honores, il dit tu l'honores, comment? En ne suivant point tes voies.
Tu vois? Tu as tes voies, tu as la voie que tu veux prendre, tu as les voies que tu veux prendre, et puis tu as la voie de Dieu. Et Dieu dit, la manière de l'honorer, c'est de suivre ses voies à lui, pas de suivre tes propres voies. Quand tu suis les voies de Dieu, c'est ta manière d'honorer Dieu. Ça ne sert à rien de discuter, de trop parler, parce qu'il le dit après. Il dit, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui se livrent à leurs penchants, ils se livrent en même temps aussi à de vains discours. C'est-à-dire, ils vont toujours vouloir justifier la raison pour laquelle ils se sont livrés à leurs penchants. Dieu dit, si tu ne te livres pas à tes penchants, mais que tu suis mes voies, c'est comme ça que tu m'honores. Il dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, c'est ta manière de mettre ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays si tu fais cela. Vous vous rappelez un peu de la tentation du diable à Jésus? Il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te ferai monter. Et Dieu dit, si tu m'honores, je te ferai monter. Donc, soit tu honores, soit tu te prosternes devant le diable, c'est-à-dire tu te soumets au diable, soit tu honores Dieu. Soit tu veux monter, tu veux que le diable te fasse monter, et après la chute sera terrible, soit tu veux que Dieu te fasse monter, et Dieu va te faire monter plus haut que le diable, parce qu'il va te faire monter dans son royaume. Amen. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La loi de l'honneur est l'une des plus puissantes du royaume. Je dirais même, juste après l'amour, il y a l'honneur. La deuxième loi la plus puissante du royaume. Parce que Jésus a dit, d'abord tu aimes Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Mais juste après que tu aies aimé Dieu, tu honoreras ton Dieu. D'abord tu aimes et ensuite tu honores. Tu ne peux pas aimer seulement et puis ne pas honorer. Honorer est c'est fondamental. C'est une loi qu'on ne peut pas, si vous voulez, ignorer en fait. Parce que ne pas honorer Dieu a des conséquences. Prenez Romains. Romains chapitre 1, verset 20. Vous allez voir les conséquences, même sur une nation, sur un pays, sur un peuple, sur des personnes, de ne pas honorer Dieu. Romains chapitre 1, verset 20. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Bon, d'autres versions disent à l'œil nu. Se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, il y a des gens qui sont inexcusables. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'univers, quand on regarde la terre, quand on regarde le monde, quand on regarde le ciel, le soleil, les étoiles, la lune, les plages, les oiseaux, les quadrupèdes, tout ça, on se dit non, forcément, Dieu est derrière. Vous savez, dernièrement, bon, pas dernièrement, mais ça doit faire à peu près 10 ans que les hommes travaillent sur l'ADN, sur l'ADN humain. OK? Et ils se sont rendus compte que l'ADN est tellement petit que si quelqu'un a une goutte de sueur, ou même pas une goutte de sueur, si quelqu'un touche un endroit, OK, et qui transpirait et touche un endroit, ou bien il a un postillon qui est tombé quelque part, ou bien il a bu dans un verre et ses lèvres ont touché le verre, on va prendre un morceau de coton, on va passer ça au niveau où sa bouche a touché, on va mettre ça dans un microscope, on va faire des analyses et on peut trouver l'ADN de la personne dedans. OK? Si on trouve l'ADN de la personne, il est cuit. Ça veut dire qu'on va l'attraper. C'est comme ça qu'ils ont pu maintenant résoudre des anciens cas où les gens, ils ont pris des cordes pour attacher, des gens où ils ont fait des trucs. Dès qu'ils ont touché, c'est même plus maintenant l'empreinte digitale. Parce que l'empreinte, il faut que la surface soit plane, il faut que ceci. Après, on va comparer à d'autres empreintes. Mais quand on a l'ADN, avec l'ADN, on peut avoir plus d'informations sur la personne. Parce que c'est dans ton ADN que se trouve la couleur de tes yeux, la couleur de ta peau, ta taille, ta forme, tout ça c'est dans l'ADN. Les scientifiques ont essayé de calculer pour voir quelle est
la puissance de stockage, en fait, c'est-à-dire la quantité d'informations dans l'ADN. Et ils te disent que la quantité d'informations dans l'ADN est de 45 000 fois, ok, plus, c'est-à-dire, quand vous prenez les meilleures capacités de stockage du monde, qui aujourd'hui, c'est les micropuces. Maintenant, dans une micropuce, tu as des micropuces, par exemple, de 10 Tera, c'est-à-dire, ça prend énormément d'informations. Avant, nos ordinateurs ne prenaient même pas, ça faisait 8 gigas, 4 gigas, les disquettes, là, étaient 256 KB. 250, maintenant, 256 KB, même une photo, même ça ne rentre pas dedans. Vous voyez la quantité d'informations, 45 000 milliards, plus puissant en termes de stockage d'informations, l'ADN. 45 000 milliards. Ça veut dire que pour pouvoir avoir l'équivalent du stockage d'informations de l'ADN humain, qui est tellement petit qu'on ne peut même pas le voir à l'œil nu, il faut plus de 45 000 milliards disques durs externes SSD pour pouvoir avoir la même quantité d'informations. C'est extraordinaire. Sachant que tout être vivant a un ADN. Donc, tu ne peux pas voir ces choses et puis te dire que non, c'est arrivé par hasard. Tu ne peux pas voir l'univers, dire que c'est arrivé par hasard. Tu ne peux pas être dans l'espace, regarder la Terre en train de tourner alors qu'il n'y a pas de socle en bas, il n'y a pas une corde pour l'attraper, c'est là, ça tourne régulièrement autour du Soleil à la parfaite distance, qui fait que si c'était 3 cm plus proche du Soleil, il allait faire trop chaud sur la Terre pour que l'homme y vive, 3 cm plus loin du Soleil, il allait faire trop froid pour que l'homme vive. Et c'est là, ça tourne comme ça depuis des millénaires. Et tu vas dire que non, Dieu n'existe pas. Dieu dit, ça puisse, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc qui? Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez? En fait, comme je vous ai dit, glorifier, c'est synonyme d'honorer. Puisque ayant connu Dieu, donc tu sais que Dieu existe. Quand tu sais que Dieu existe, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'honorer. Tu dois le glorifier. Mais ils ne l'ont point honoré. Même si Dieu ne leur demande pas de l'aimer d'abord. Nous, sinon, normalement, il nous demande de l'aimer. Mais même si tu ne veux pas l'aimer, honore-le. Est-ce que vous me suivez? Même si tu ne veux pas l'aimer, honore-le. Ok? Pourquoi? Ça a des conséquences. Il dit, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Comme ils n'ont pas honoré Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu les a livrés à quoi? À l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Quand tu n'adores pas, quand tu n'honores pas Dieu, c'est une manière de servir la créature. Tu vas servir la créature. Même le diable, c'est une créature de Dieu. Vous savez ça? Le diable est une créature. Il y a un seul créateur. Tout le reste, c'est des créatures. Le soleil est une créature. La lune est une créature. Quand quelqu'un va dire que le Dieu de son village, c'est le fleuve ou c'est un arbre, il est en train d'adorer une créature. Vous voyez? Et ça, c'est les conséquences du fait de ne pas honorer Dieu. Quand quelqu'un n'honore pas Dieu, même son intelligence tombe en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et puis le peuple dit Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Voyez, cette histoire de
LGBTQ+, QW, tout ça, on va arriver jusqu'à Z bientôt, avec exponentielle 10. Ça va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est le fait de ne pas honorer Dieu qui engendre cette déchéance-là. Est-ce que vous comprenez? Quand on n'honore pas Dieu d'une maison, c'est la déchéance, elle est programmée. Quand on n'honore pas Dieu d'une nation, la déchéance est programmée. Quand on n'honore pas Dieu dans une vie, quand quelqu'un n'honore pas Dieu, sa déchéance est programmée. C'est pour ça que je vous dis que honorer Dieu c'est juste après l'amour. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, tu l'honoreras. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut comprendre la loi de l'honneur. Parce qu'on n'honore pas que Dieu. Et ça, c'est ce qu'on va comprendre. Alléluia. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous voyez ça? Parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu, ils sont devenus comme ça. Vous voyez? Même les animaux même. Ils peuvent pas, ils n'arrivent pas, ils peuvent pas faire ça. C'est-à-dire dans la nature, tu ne peux pas voir une lionne avec une lionne, un lion avec un lion. Tu vas voir ça où? Tu ne peux pas voir ça. Un chien avec un chien, un chat avec un chat. Même les animaux même les plus qu'on peut dire, ils sont les plus bizarres, comme les hyènes par exemple. Tu ne vas jamais voir un mâle hyène avec son ami hyène. Mais vous voyez des hommes qui sont capables de faire ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir, le point commun avec tous ces gens, toutes ces personnes-là, c'est que eux là, ils n'honorent pas Dieu. Ils ont décidé de ne pas honorer Dieu. Vous savez, c'est comme un cycle. C'est comme quand quelqu'un n'honore pas Dieu, c'est comme s'il prend une pente. C'est une pente glissante, descendante. Il n'y a pas de limite à la bassesse dans laquelle il va entrer et aux ténèbres dans lesquelles il va descendre. Et là, maintenant, aujourd'hui, leur combat, c'est de nous expliquer, c'est d'expliquer aux gens que ça, c'est normal. Et on doit les applaudir pour ça. On doit les célébrer, eux, pour ça. Vous pensez que quand ils organisent une marche qu'on appelle la marche des fiertés, c'est pour vous dire quoi? C'est une célébration. C'est une glorification. C'est une messe. C'est un culte de quelque chose et de quelqu'un en opposition à ce que Dieu nous demande, qui est de le célébrer, lui, le glorifier, lui donner, lui offrir un culte. Mais comme on ne veut pas honorer Dieu, voilà ce qui arrive. Vous savez pourquoi? Parce que le monde a été conçu sur la base de la loi de la semence et de la récolte. Dis à ton voisin, la semence et la récolte. Vous voyez, Dieu a dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, « J'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. » En d'autres mots, j'honore ceux qui m'honorent et je déshonore ceux qui me déshonorent. Si quelqu'un ne m'honore pas, il sera déshonoré. Et si quelqu'un me méprise, il sera méprisé. Si quelqu'un m'honore, il sera aussi honoré. Ok? Donc, revenons à la définition d'honorer. Je pense que là, tu vas comprendre. Honorer, là, voilà. Le diable est en train de regretter le message de dimanche passé. Amen. Honorer veut dire quoi? Dans le dictionnaire, honorer, c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, adorer, célébrer, glorifier, magnifier, ce sont les synonymes. Ça, c'est le dictionnaire. Maintenant, l'enseignement biblique dit, comme définition de honorer, c'est d'abord le discernement. Il y a ton voisin, le discernement.
Voilà. Il ne peut pas y avoir honneur sans discerner. Vous voyez, quand Abraham est revenu de la guerre des 3 rois, il a été salué par 2 personnes. Il a été salué par le roi de Sodome et il a été salué par Melchizedek. La Bible dit que le roi de Sodome lui a dit, prends les richesses, donne-moi les hommes. Abraham l'a déshonoré, Abraham l'a méprisé. Abraham lui a dit, même un lacet même, je ne prendrai pas de toi. Je ne veux rien de toi. Je ne te donne pas, je ne veux rien faire avec toi. Ok? Et il avance un peu, il voit Melchizedek. Et Melchizedek le salue. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Abraham dit, ah, il se retourne. Il dit, prends la dîme. Donc il fait quoi? La Bible dit, honore ton Dieu avec tes biens, les premiers de tes revenus. Tout de suite, il a identifié, il a dit, non, lui, je dois l'honorer. Pourquoi? Parce qu'il a discerné. Il a discerné que le roi de Sodome était dangereux. Sodome qui a donné, Sodome et Gomorrhe qui donne quoi? Sodomite, sodomisé. Vous voyez ça? Abraham n'a pas respecté le roi de Sodome. Il n'a pas glorifié le roi de Sodome. Il n'a pas honoré le roi de Sodome. Mais il a honoré Melchizedek parce qu'il était un serviteur de Dieu. Et Melchizedek, la Bible dit que quand Melchizedek a reçu la dîme, il lui a donné, non, Melchizedek lui a donné du pain et du vin. Ensuite, Abraham a donné la dîme et Melchizedek l'a béni. Discernement. Donc tu dois être capable de faire quoi? De discerner. Honorer commence par le discernement. Donc quand tu discernes d'abord, tu vas savoir que la première personne que tu dois honorer, c'est l'Éternel des armées. Quel que soit ton discernement, tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Dieu. Amen. Donc, bibliquement, honorer, c'est le discernement. Ensuite, une fois que tu as discerné, puis la célébration. Dis la célébration. Dis la célébration. Voilà. Tu as discerné, tu célèbres. La célébration de la singularité. Pour ceux qui, voilà, pour ceux qui... Singularité, pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un. Tu vois? Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas... Non, il y a Dieu, mais. Il y a Dieu et. Non, il y a un seul. Comme tu as une seule femme. Tu vois? Et tu as un seul mari. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a une singularité là que Dieu t'appelle à faire quoi? À célébrer. Parce que c'est la chose ou la personne que Dieu a positionnée dans ta vie pour atteindre certains objectifs. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Maintenant, donc tu as, c'est le discernement, puis la célébration de la singularité. Tu vois? Quand on va entrer en profondeur, tu vas comprendre pourquoi la célébration de la singularité. Parce que il y a des choses, tu ne peux pas les contourner. Ce sont des portes d'accès. Tu vois? C'est basé sur la loi de la semence et de la récolte. Quand tu veux obtenir quelque chose, c'est-à-dire tu veux avoir une récolte, tu dois trouver la semence qui lui est équivalente. Tu vois? Quand tu veux obtenir quelque chose, tu dois trouver la semence qui lui est équivalente. Donc, il y a une semence pour toute chose. Il y a une semence pour toute chose. Il y a une semence, par exemple, pour le changement, la transformation. Quand quelqu'un veut que ses conditions, que sa vie change, il y a une semence pour ça. Vous savez c'est quoi la semence? La connaissance. La connaissance est la semence de la transformation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute personne, c'est-à-dire que quand tu connais, c'est-à-dire il y a une différence entre quelqu'un qui ne connaît pas et quelqu'un qui connaît.
Quand tu sais comment faire, quand tu as la connaissance par rapport à quelque chose, il y a des gens, par exemple, qui ne connaissent pas l'informatique. Donc, toujours, on va te demander, par exemple, tu cherches du travail, on va te dire, tu dois avoir des compétences en informatique. Tu dois avoir des compétences. Tu n'as pas, on te dit, ah, vraiment, au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas fonctionner avec, et puis ne pas savoir comment fonctionne Word, comment fonctionne, je ne sais pas moi, Internet, comment faire un email et ce genre de trucs. Donc, tu vas rester toujours avec des petits boulots bizarres qu'on va te donner où tu vas rester au chômage jusqu'à ce que tu dises, bon, je vais prendre des cours d'informatique. Et quand maintenant tu prends des cours d'informatique et que tu maîtrises l'informatique, tu vas voir que ta condition va changer. Vous voyez? Et tout homme est limité par son ignorance. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas. Il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui apprennent comment devenir millionnaire? Ça s'apprend. Un millionnaire peut t'expliquer comment il a fait pour devenir millionnaire. Mais si toi, tu ne sais pas comment devenir millionnaire, tu ne sauras jamais comment. C'est-à-dire, tu ne peux pas créer ça. Ce sont des enseignements qui se transmettent de milliardaire à milliardaire, de millionnaire à millionnaire. Comme ça. Tant qu'on ne t'a pas expliqué comment, on ne t'a pas montré, tu n'as pas vu quelqu'un faire, pour toi, c'est comme du chinois. Il y a des gens, ils te regardent manipuler ton téléphone, ils disent, mais comment tu fais pour faire des photos, pour changer les photos là? Lui, toujours, quand tu lui dis, envoie-moi une photo, il envoie, c'est toujours flou, bizarre, il est toujours à son désavantage dessus. Quand toi, tu envoies une photo, c'est toujours nettoyé, propre. Il va te demander, mais comment tu fais? Tant qu'on ne lui explique pas, tant qu'il n'a pas la connaissance de comment ça fonctionne, il ne pourra pas transformer sa photo. Parce qu'il ne sait pas. Vous voyez? On va revenir dessus. Donc, parce qu'il faut que je finisse d'expliquer rapidement, bibliquement parlant, la définition de honorer. Donc, c'est le discernement, puis la célébration de la singularité. Puis, ensuite, la gratitude. Dis la gratitude. C'est pas, j'ai hésité entre gratitude et récompense. Mais pour moi, c'est plus la gratitude. C'est-à-dire, tu dois être content et montrer à la personne. La gratitude de quoi? De la valeur ou de l'utilité d'une personne. La gratitude de la valeur ou de l'utilité d'une personne. Donc moi, j'ai de la gratitude envers Dieu. Pour tellement de raisons. Vous savez, Dieu, il aurait pu être je me dis, mais heureusement qu'on a un Dieu qui est saint, qui est amour, qui est miséricordieux, qui est lent à la colère, qui est compatissant, qui est bienveillant. Un Dieu qui a voulu que les hommes se respectent entre eux. Quand vous prenez les 10 commandements, c'est pour éviter que les gens fassent déshonorer les autres. Quand tu prends les 10 commandements, c'est l'honneur. Tu ne vas pas mentir sur quelqu'un, tu ne vas pas coucher avec sa femme, tu ne vas pas faire plusieurs choses, voilà, des faux témoignages. Tout ça, là, c'est dans les 10 commandements. C'est de l'honneur. Quand tu vois, c'est de l'honneur envers Dieu. OK? Et envers les hommes. Et Dieu a de la considération pour l'honneur. Amen. Puis, donc, la gratitude de la valeur ou de l'utilité d'une personne. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont placés dans ta vie pour un but. Et ils remplissent ce but-là. Tu dois avoir de la gratitude pour ce qu'ils font dans ta vie. Melchizedek était là pour bénir Abraham. Abraham a eu de la gratitude envers Melchizedek et il a reconnu la valeur de Melchizedek. C'est ça, honorer. Tu reconnais la valeur. Moi, on reconnaît la valeur de Dieu et on est reconnaissant envers toutes les choses qu'il fait pour nous. Il nous a donné la vie, il nous a donné des jours, il nous a donné tellement de choses. Toutes ces choses-là, nous avons de la reconnaissance pour lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas l'honorer. Est-ce que vous me suivez? De la même manière, il y a des personnes dans ta vie qui ont une utilité dans ta vie.
Par exemple, quand tu as besoin tu es malade, tu vas aller voir un médecin. Tu ne vas pas aller voir un mécanicien. OK? Donc, tu as de la gratitude pour le médecin et tu reconnais sa valeur. De la même manière, il y a des gens qui ne reconnaissent pas la valeur des éboueurs, par exemple. Ceux qui ramassent les poubelles. Donc, tu ne les honores pas, tu ne les respectes pas, tu passes même devant lui, tu jettes ta peau de banane. S'il décide de ne plus prendre ta poubelle, tu vas comprendre ce que c'est que son importance et son utilité. Je ne sais pas si vous voyez. Beaucoup de choses sont importantes et sont utiles pour nous. Et si les honorer, c'est reconnaître leur valeur et leur utilité. C'est valable aussi dans le mariage. C'est valable aussi dans les relations. C'est valable aussi même dans la parentalité. C'est pour ça qu'on dit honore ton père et ta mère. Parce que leur utilité a fait que tu es là aujourd'hui. Même si tu as des choses à leur reprocher, c'est par eux que Dieu a permis que tu sois là. C'est pour ça que la Bible dit, maudit soit celui qui maudit son père ou sa mère. On ne dit pas que non, ils t'ont fait du mal ou ils t'ont pas fait du mal, ils t'ont fait ci, ils t'ont fait ça. On dit si tu les maudis, tu attires sur toi la malédiction. Honore ton père et ta mère, Éphésiens 6, 2, je crois. C'est le premier commandement avec des conséquences, avec des promesses. Ça dit c'est la semence du bonheur et de la longue vie sur la terre. C'est la semence, la récolte. Amen. Donc, bibliquement, tu as honoré et tu as déshonoré. Déshonorer, c'est quoi? C'est le contraire d'honorer, bien entendu. Ça veut dire quoi? Mépriser. Mépriser la valeur ou l'utilité. Prendre pour acquis. Voilà. Ça dit quelque chose qui t'est fait ou qui t'est donné. Par exemple, tous les dimanches, vous avez droit à un bon message, préparé, qu'on va chercher loin et tout ça. Il y en a qui prennent ça pour acquis. Ah, c'est normal. Et prendre pour acquis, c'est mépriser. Quand tu prends ta femme pour acquise, tu la méprises. Tu dois la conquérir tous les jours. Tu dois la séduire tous les jours. Quand tu prends ton mari pour acquis, bizarrement, tant que c'est dehors, les gens, ils honorent. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore marié, vous avez rendez-vous. Ah, non, je vais aller faire mes ongles, je vais aller faire mes cheveux, tu vas sélectionner le parfum. 2 heures avant le rendez-vous, tu vas prendre la douche, tu vas faire les bains, les sels, les massages, tout ça, arranger les cheveux, tout ça. Donc, tu vas maintenant, quand tu arrives au rendez-vous là, vraiment, tu as honoré. Tu vois? Et puis la personne ne t'envoie pas n'importe où. C'est dans un bon restaurant. Lui aussi, il est tout pimpant, tout propre. Machin, vous vous honorez. Maintenant, 2 ans après, des fois, ça ne dure même pas 2 ans. 2 semaines. Tu viens là, vraiment. Il y a un contraste saisissant entre le temps où vous ne vous preniez pas pour acquis. Et puis maintenant, de toute façon, je l'ai verrouillé. Il est là. Je n'ai plus besoin de faire des efforts. Parce que j'ai dit, prendre pour acquis, c'est mépriser. Donc, bizarrement, quand maintenant tu as un rendez-vous de travail où tu dois aller faire un truc, là, maintenant, tu te prépares. Mais quand tu rentres à la maison, tu t'en fous. Donc, tu prends la personne maintenant, pourquoi? Pour acquis. Donc, lui, il voit que tu respectes des choses, d'autres personnes, d'autres gens, d'autres événements, mais tu ne le respectes pas, tu ne l'honores pas. De la même manière, l'homme aussi, il n'honore pas sa femme. Il est là, il se lâche. Il y en a même là, ils atteignent des dimensions, c'est terrible. Moi, une fois, j'ai tellement été scandalisé. Bon, je préfère ne pas en parler parce que vraiment, ça m'a vraiment scandalisé. Il y a des gens ils se lâchent même carrément, quoi. C'est-à-dire, il est là, et puis il pète comme ça, ou devant ça, voilà. Pour lui, elle est là de toutes les façons. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que, quand il ne pouvait même pas se tromper pour pouvoir faire ça dans le date, dans le rendez-vous,
Tu t'imagines, tu vas à un rendez-vous avec un gars, premier rendez-vous. Vous apprenez à faire connaissance, et puis il lève sa jambe, il fait pouf. Même s'il est beau, c'est fini. Vrai ou faux? Hein? C'est mort. Mais maintenant, vous êtes marié, femme. Le mari, il est là, il lâche là-bas. La femme aussi, poids. Tu te dis, mais où est l'honneur? Oh, la Bible dit, il faut honorer le mariage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, prendre pour acquis. C'est-à-dire, de toute façon, c'est là, moi, je n'ai pas d'effort à faire. C'est faux. Tu vois, toujours. Mais honorer, c'est justement faire des efforts. On ne prend pas Dieu pour acquis. Hein. Dieu a dit, mon esprit, il ne va pas toujours contester avec vous. Hein. Il dit, je jalouse l'esprit que j'ai mis en vous. Donc, si on prend le Saint-Esprit pour acquis, oh, de toutes les façons, j'ai le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent toujours, j'ai le Saint-Esprit. Qui t'a dit qu'il est encore là même? Parce que tu baragouines des choses? Parce que tu parles en langue? Mais tout le monde peut baragouiner, tout le monde peut parler en langue. Hein? Quand quelqu'un a été déjà baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, il peut recréer le parler en langue. Ça ne veut pas dire que l'Esprit est là. On ne prend jamais le Saint-Esprit pour acquis. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit. Il dit, mon Saint-Esprit ne restera pas avec vous, il ne contestera pas avec vous tous les jours. Donc, on doit entretenir la présence du Saint-Esprit. On doit entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y en a, le Saint-Esprit ne leur a plus parlé depuis un certain temps, parce qu'ils l'ont pris pour acquis. C'est mépriser ça, prendre pour acquis. Amen. Donc, déshonorer, c'est mépriser la valeur ou l'utilité. Prendre pour acquis. Franchement, je vous dis, ici en France, on parle souvent des femmes seules. N'est-ce pas? Des femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Et c'est un grave fléau. Mais très souvent, quand tu parles avec ces femmes, c'est vrai qu'il y en a qui ont connu des drames, tels que des maris violents, des maris qui n'étaient pas bien. Mais il y en a aussi qui ont juste pris leur mari pour acquis. Et pour elles, c'est normal d'avoir un homme qui est là. Franchement, c'est vrai que c'est normal, parce que lui, il a fait une alliance avec Dieu, sauf que ce n'est pas aussi normal que ça non plus, parce que, comme quelqu'un pouvait le dire, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Donc, avant, il te servait, il était utile. Tu avais des bras pour t'aider à soulever, aller faire les courses, pour t'aider dans les tâches, pour t'aider avec les enfants, pour t'aider à payer financièrement, pour t'aider dans plusieurs domaines. Il y a plein de choses qu'on fait en couple qui sont mieux. Même manger. Quand tu n'es pas en couple, tu manges seul. Quand tu es en couple, tu manges en compagnie. Tu as de la compagnie, tu goûtes, tu ris, tu machin et tout ça. Vice-versa, hein, homme, femme, c'est la même chose. Le couple, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des femmes qui disent que si un homme n'a pas de femme, il va souffrir. Oui, mais si une femme aussi n'a pas d'homme aussi, elle va souffrir. Vous deux, vous allez souffrir. Donc, il y a une utilité au mariage. C'est pour ça que Dieu dit, honore. Il faut que le lit conjugal, que le mariage soit honoré de tous. Tu dois respecter ça. Tu dois honorer cette institution. Parce que c'est la semence pour le bonheur. Et également pour la prospérité. Je ne parle pas de la richesse, hein. Je parle de la prospérité. Il y a des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas le bonheur. Parce qu'ils n'ont pas honoré le mariage. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Revenons aux semences rapidement, on va terminer. Je vais accélérer. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle du fait d'honorer comme étant quelque chose d'important? Parce que, selon Genèse 8, 22, toute chose, Dieu a instauré ce qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Amen. Et donc, pour toute récolte, il faut une semence. OK? Donc, c'est très intéressant d'explorer les différentes
récoltes qu'on peut avoir et de les comparer à certaines semences. Amen. Quelle est la semence pour quelle récolte? Là, aujourd'hui, je ne vais pas faire la liste de tout, mais on va voir quelques-uns. Par exemple, si la récolte, la semence pour apprendre, c'est quoi? Non. La semence pour apprendre, c'est écouter. Vous voyez? Ce n'est pas entendre, hein? C'est écouter. Parce que tu peux entendre, mais si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas apprendre. La semence pour apprendre, c'est écouter. Là, actuellement, je parle, vous écoutez, vous apprenez. N'est-ce pas? Quand les personnes sont en classe, on enseigne, ils écoutent, ils apprennent. À l'université, c'est pareil. Dans les grandes écoles, c'est pareil. Les séminaires, c'est pareil. Les formations, tout. À partir du moment où tu veux apprendre, tu dois faire quoi? Écouter. Maintenant, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Qui est-ce que tu écoutes? C'est important. Vous voyez? Et est-ce que ce que tu entends provoque en toi des changements? Ça, c'est une autre histoire. Je vous ai dit, la semence pour la transformation, c'est quoi? La connaissance. Tu prends une personne lambda, il fait des études d'ingénieur, il se qualifie, il devient ingénieur, sa vie est transformée. Il sort avec son diplôme d'ingénieur, il est une autre personne. Il roule dans une meilleure voiture, il habite dans un meilleur appartement, il a un meilleur salaire, il est ingénieur. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la connaissance qu'il a acquise. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent en formation, ils sont à un niveau, ils sortent de la formation, leur statut change. Donc, à partir du moment où tu veux qu'il y ait un changement, tu dois aller pour la connaissance. Mon foyer ne fonctionne pas bien, c'est qu'il manque la connaissance. Mes relations avec les gens ne fonctionnent pas, il manque de la connaissance. J'arrive pas à gagner de l'argent, il manque de la connaissance. J'arrive pas à percer ce marché, il manque de la connaissance. Connaissance, transformation. Maintenant, quelle est la semence pour la destinée? L'accomplissement de ta destinée. Quelle est la semence de ta destinée? Ah, personne n'essaie, mais vous avez raison. Non. La semence pour la destinée, c'est le temps. Le temps. Ton temps, notre temps, c'est pour ça que je vais vous dire une chose. La semence de la destinée n'est pas l'argent. Sinon, les pauvres n'allaient jamais accomplir leur destinée. Mais tu as des gens qui naissent pauvres et qui accomplissent leur destinée. Parce que Dieu n'a pas fixé comme semence pour l'accomplissement de la destinée notre argent ou nos relations ou notre famille. Non, il a établi comme semence pour l'accomplissement de notre destinée notre temps. Le temps que tu vas mettre, que tu vas investir dans l'accomplissement de ta destinée. Quand quelqu'un veut devenir un footballeur professionnel, il va investir du temps dans le football, n'est-ce pas? Depuis qu'il est petit, n'est-ce pas? Il va jouer au moins 3 ou 4 fois par jour. Il va passer des heures à jouer au football. Vous pensez qu'il va devenir champion de football en jouant à la PlayStation? Aux jeux vidéo? Tu peux être fort en football sur jeux vidéo. Ce n'est pas la même chose que en vrai. Dans la réalité, dans le monde réel. Jeux vidéo, c'est dans le monde virtuel. Et comme maintenant, là, ils ont sorti des casques, les VR de réalité virtuelle. Ce n'est pas parce que tu as frappé quelqu'un dans le jeu vidéo que tu vas pouvoir frapper quelqu'un dans la réalité. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que ça dépend où tu mets le temps. Si tu mets ton temps dans le jeu vidéo, tu seras très fort dans le jeu vidéo. Peut-être que ta destinée, c'est toi peut-être qui l'as fixé, tu es devenu champion de jeux vidéo. Mais pour devenir champion de jeux vidéo, tu vas passer quoi? Du temps dans les jeux vidéo. Pour devenir champion de tennis, tu vas passer du temps dans le tennis. N'est-ce pas? Pour devenir champion de football, tu vas passer du temps dans le football. Pour devenir grand homme d'affaires, tu vas passer du temps dans les affaires. Pour devenir
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir un grand enseignant? Tu vas passer du temps dans la parole. Tu veux devenir un bon chrétien, un bon enfant de Dieu? Tu veux connaître Dieu? Tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Donc là où tu mets ton temps, c'est ce qui va déterminer l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui attaque ton temps, tout ce qui vole ton temps, tout ce qui prend ton temps inutilement, qu'est-ce que ça fait? Ça attaque ta destinée. Ça vole ta destinée. Quand tu prends ton temps et que tu l'investis dans quelque chose qui n'est pas en adéquation avec l'accomplissement, ton accomplissement avec ta destinée, c'est ton temps, c'est ta destinée qui est en train d'être volée. Si ta destinée est de devenir un grand champion de football, mais que tu passes ton temps dans les jeux vidéo à jouer au football, en jeux vidéo, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les jeux vidéo sont en train de voler ta destinée, de devenir un vrai champion de football. Parce que tu le seras en jouant réellement et pas en jouant sur les jeux vidéo. De la même manière, ne voyez pas les réseaux sociaux comme vos amis. Parce que quand quelqu'un passe 4 heures sur Netflix, à moins que son rêve, sa destinée, c'est de devenir réalisateur de films ou acteur de cinéma, donc il est en train d'étudier comment les gens jouent leur rôle, comment les gens répondent, comment les gens font. Il dit, il analyse, tel acteur, il le suit, j'aime bien sa technique, réalisateur, ok, on ouvre comme ça, on ferme comme ça, on ressort comme ci, comment écrire une histoire. Oui, là, il est en train de travailler sur sa destinée, parce que le film qu'il regarde est un temps qui lui est productif pour l'accomplissement de sa destinée. Mais si pour toi c'est du divertissement, tu regardes seulement, toute la journée, tu ne fais que regarder les séries. Après tu pleures, après tu es là, tu veux voir la suite. Et puis toute la journée passe, c'est une journée en moins dans la poursuite de ta destinée. C'est pour ça que la Bible dit que tout est utile, mais tout n'est pas permis. La semence de ta destinée, c'est ton temps. Chacun d'entre nous, on a le même temps. Maintenant, tu l'investis dans quoi? La semence du réveil spirituel, c'est quoi? Le jeûne et la prière. Alléluia. Ça, c'est la semence du réveil spirituel. Allez, on va clore. La semence, maintenant. L'honneur, c'est aussi une semence. L'honneur, c'est une semence. Et l'honneur, c'est la semence de l'accès. Ou, je pourrais dire, aussi traduit en français, c'est la semence, pour qu'on comprenne mieux, c'est la semence de l'entrée. C'est-à-dire que quand tu veux entrer quelque part, tu dois honorer cet endroit, tu dois honorer les personnes qui sont là. L'honneur, c'est la semence de l'accès. C'est-à-dire, quand tu honores une personnalité, il va te donner accès à sa personne. Quand tu honores Dieu, il te donne accès à sa personne. Si tu le déshonores, c'est-à-dire tu le méprises, qu'est-ce que ça fait? Le déshonneur, c'est quoi? Ou le mépris, c'est la sortie, c'est la fermeture des portes. Tu déshonores quelqu'un, ferme les portes. Et comme ça, je vous ai dit que les hommes vont toujours se rappeler du mépris. C'est pour ça que le déshonneur, c'est la stagnation. Quand tu déshonores, vous n'avancez plus. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont, en déshonorant quelqu'un, ils vont lui faire mal. Non, vous allez vous faire mal tous les deux. Tu vas te faire mal aussi. En déshonorant quelqu'un, en fait, tu ne donnes plus de chance à la relation en déshonorant. Ce n'est pas la meilleure manière, en fait, de régler les problèmes. Le mépris. Tu vas mépriser quelqu'un, tu vas le mépriser. Waouh! Même dans 20 ans, il va pas oublier. Quand tu vas l'inviter, il va dire, viens pas. Et puis, il y a des gens, ils aiment ça. Et c'est pour ça que je dis, vous voyez, il y a des choses que le monde veut apprendre aux gens qui va s'avérer être trop dangereux pour leur vie et pour leur destinée. Aujourd'hui, les gens, ils n'apprennent pas à honorer, mais ils apprennent plutôt à mépriser, à rabaisser. Le monde est rempli de ça.
Mais il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent jouer avec ça. Hein. On est le président de la France. Macron, lui, il a passé son temps il honore d'abord. Quand on ouvre la porte, il rentre. Après, maintenant, il déshonore. Mais il honore d'abord avant d'entrer. Quand il rentre, maintenant, qu'il a tout sécurisé, maintenant, un peu comme Louis de Funès. Faible, fort avec les faibles et faible avec les forts. Et quand tu sens que la personne est trop forte, là, non, ça va. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui ont appris. Ça s'appelle, entre guillemets, les fous. Eux, ils honorent, il va t'honorer. Non, asseyez-vous là. Non, c'est vous le boss. Mais il va te passer la crème, la pommade. Maintenant, une fois qu'il a eu accès, vous voyez, là maintenant, tu vois, l'honneur donne l'accès. Si quelqu'un vient, vous ne connaissez pas, ok? Comment il va faire pour rentrer dans ta maison? Comment il va faire pour entrer même peut-être un jour s'asseoir dans ton salon, regarder la télé avec toi? Est-ce que c'est en te méprisant? Vous ne connaissez pas. Il vient et sonne chez toi pour la première fois. Ça sonne, non? Tu dis oui. Il dit, ouvre-moi la porte là. C'est que toi, si tu lui as ouvert, il ne pourra même pas, tu ne vas même pas ouvrir la porte. N'est-ce pas? Parce que le déshonneur, le mépris, ça ferme en même, tu vas le verrouiller. Maintenant, tu réponds même, tu lui dis, mais tu es qui? Après, tu vois que ton téléphone sonne. Tu prends le téléphone, tu dis, mais c'est qui ça encore? Tu prends le téléphone, tu dis, oui, c'est qui? Il dit, mais c'est moi, depuis le téléphone d'ouvrir, tu vas faire quoi? Tu vas le bloquer, n'est-ce pas? Hein? Le déshonneur, ça bloque. C'est-à-dire quand quelqu'un te méprise, tu vas le verrouiller en même temps. Mais s'il vient, il dit, bonjour, non, au fait, c'est moi. On s'était rencontrés la dernière fois, tu m'avais donné ton adresse. J'aimerais bien qu'on puisse échanger un peu. Tu ne vas pas tout de suite lui ouvrir la porte pour qu'il rentre dans ta maison. Tu vas dire, attends, moi, j'arrive. Maintenant, en fonction de la manière dont ça va se passer, un jour, tu vas le faire entrer. Et petit à petit, il va entrer dans certains endroits, n'est-ce pas? Parce qu'il a utilisé la loi de l'honneur. Maintenant, peut-être que ses objectifs étaient de te faire du mal. Une fois qu'il rentre là, maintenant, il peut te déshonorer. Mais dès le moment où il te déshonore, où il te méprise, tout de suite, tu vas faire quoi? Tu vas verrouiller les portes. C'est comme ça. Quand tu veux que l'accès te soit ouvert, tu veux réussir dans tes études, ce n'est pas la peine d'aller déshonorer tes professeurs, déshonorer, mépriser le directeur de l'école. Il y a des gens là, et puis ça, c'est ce qui est triste actuellement. Vous prenez nos jeunes enfants, on leur apprend que comme ils sont mineurs, les policiers ne peuvent rien leur faire. Donc, ils passent leur temps à déshonorer les policiers seulement. Tu vas me faire quoi? Et puis tu vas faire quoi? Et on leur apprend ça même. C'est comme ils voient leurs amis faire aussi, ils le font. Sauf que mon gars, les policiers savent que tu ne vas pas rester mineur toute ta vie. C'est-à-dire que quand tu fais ça, ils prennent sur eux. Mais s'il y a une chose qui passe vite aussi, c'est le temps. 17 ans et demi, 17 ans, 9 mois, 18 ans. Tu passes devant le policier là, il dit, contrôle s'il vous plaît. Tu dis, mais tu vas me faire quoi? Oh, tu as oublié que tu as 18 ans. Outrage à agent. On sort ton dossier, tout ça, prison direct. Pourquoi? Parce que tu l'as méprisé. Et ce n'est pas parce que la loi t'a donné, c'est pour ça qu'ils finissent tous. C'est un enfant qui ne respecte pas, qui n'honore pas les gens. On connaît déjà sa fin. Sa fin est déjà fixée. Donc, tout échec dans la vie d'un individu est relié au déshonneur et au mépris. Parce qu'il n'y a pas que des hommes qu'on peut mépriser. Comme je vous ai dit, on peut mépriser Dieu. On peut mépriser aussi quoi? Les lois et les principes. Vous voyez, quand je parle des lois de la semence et de la récolte, honorer la semence qui permet d'obtenir la récolte, c'est le fait d'honorer la semence qui te permet d'obtenir la récolte. Donc on honore les lois, on honore les principes de Dieu, on honore les préceptes de Dieu. Dieu dit, si tu fais ça, voilà ce que tu auras. Tu respectes ça, tu l'auras. Et puis on respecte certaines personnes. Il y a certaines personnes dans ta vie que Dieu a établies dans ta vie que tu dois honorer. Mais ça fera l'objet d'un autre enseignement. Alléluia.
C'est pour ça qu'Abraham, il a honoré Melchizedek. Sarah a honoré Abraham. Abraham a honoré Sarah. Alléluia. C'est comme ça. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. La loi de l'honneur. Et vous savez, on est très très loin d'avoir fini. Parce qu'il faut aussi, il y a une manière aussi d'honorer. Il faut honorer ceux qui t'honorent aussi. Amen. Quand quelqu'un t'honore, il faut l'honorer également en retour. Très important. Il ne faut pas mépriser les gens qui t'honorent. Parce que quand tu méprises quelqu'un qui t'honore, c'est comme si tu te méprisais toi-même. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu dit, je vais honorer, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. Et c'est comme ça que même l'homme, Jésus a dit, c'est plutôt Paul, il a dit, soyez les imitateurs de Dieu. Singez Dieu, faites comme Dieu. Le problème, c'est quand certaines personnes honorent les gens qui les méprisent et méprisent les gens qui les honorent. Il y a des gens qui sont comme ça, beaucoup, parce qu'ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas le discernement. C'est pour ça qu'il faut demander aussi à Dieu le discernement, pour discerner. Vous avez des gens, comme je vous ai dit, le temps, c'est la semence de la destinée. Donc si quelqu'un vient perdre ton temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te mépriser. Quelqu'un qui est capable de te faire attendre 2 heures. Vous avez rendez-vous à 16 heures. Il vient à 18 heures. Il ne s'excuse même pas. Il ne demande même pas pardon. C'est-à-dire qu'il te prend comme truc. Ah, vraiment, le transport, c'était un peu dur aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, allons-y maintenant. Quoi? Joe, mais d'ailleurs même, tu vas faire comment pour me faire t'attendre 2 heures? Il faut m'expliquer. Je ne vais même pas t'appeler pour dire je m'en vais. Tu vas venir, tu vas attendre aussi. Mais au fait, tu es où? Moi, je suis parti il y a longtemps. Parce que 2 heures de ton temps, toi-même là, tu dois aussi, toi-même, tu dois honorer même ton temps. Ton temps a trop de valeur pour que tu l'investisses dans des trucs qui n'ont pas de valeur. Honore ton temps, respecte ton temps. Passe pas du temps comme ça à ne rien faire. Il y a des gens qui disent qu'ils passent beaucoup de temps dans les transports. Mais si tu passes du temps dans les transports, utilise ce temps dans les transports pour apprendre quelque chose. Il y a beaucoup d'enseignements et puis on dit quoi? Apprendre. La semence pour apprendre, c'est quoi? C'est écouter. Donc si tu passes 1 heure, mais écoute quelque chose, pendant les 1 heure, au moins tu rentres dans le train, tu ne savais pas quelque chose, au moment où tu sors du train, tu connais une nouvelle chose. Alléluia. Il y a des cours par correspondance, il y a des cours à distance. On fait en écoutant. Si par jour, tu passes, disons par semaine, tu passes 10 heures dans les transports. Il y a 52 semaines dans l'année. 10 heures fois 52, ça fait 520 heures. Il y a des cours, tu peux les valider avec 160 heures de formation. Des diplômes. Donc tu peux passer 3 diplômes en 1 année de transport. Au lieu d'écouter Dombolo. Et puis tu dors, et tu écoutes des bêtises. Toi seul, tu es là, TikTok. Après, tu vas sur Snap. On voit toujours des gens, ils sont dans le train. Ils n'ont pas envie que leur vie avance, que leur vie change. Il est là, il snap seulement. Il y a des gens, ils sont tellement forts. Tu n'as même pas le temps de voir l'image. Déjà, lui, il a déjà tout analysé. Tout. Il passe encore. Il peut regarder au moins 45 photos avant de sortir. Mais ça va t'apporter quoi? En quoi ça va changer ta vie? My God. Honore-toi toi-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses, même, ça doit te déranger. Non, je viens de passer 3 heures sur Snapchat. Non, c'est que tu ne te respectes pas. Commence par t'honorer aussi toi-même. Prions le Seigneur. Demande à Dieu de te donner le discernement. Alléluia. Le discernement pour pouvoir discerner entre ce que tu dois honorer et ce que tu ne dois pas honorer. Alléluia. Élève la voix entre ce que tu dois honorer et ce que tu ne dois pas honorer. N'honore pas les choses que tu dois honorer, que tu ne dois pas honorer, et honore les choses ou les personnes, parce qu'on honore des personnes et on honore aussi des choses. On honore
des personnes et des choses. On honore aussi des principes. Alléluia. On honore des lois. On honore des règles. On honore Dieu. Alléluia. On honore les singularités que Dieu a placées dans notre vie. On honore les principes. On honore les bases. On honore les fondements. On honore les piliers. Alléluia. Donne-moi le discernement. Augmente ma connaissance. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de pouvoir apprendre et grandir, de pouvoir changer, de pouvoir être transformé. Que ma vie soit transformée. Que mes réalités soient transformées. Que mes circonstances et mes situations soient transformées. Alléluia. Et pendant que je suis en train de dire ça, Dieu me dit, vous voyez, l'Église est un lieu de transformation. Vous savez, avec la crise qui est en train d'arriver, beaucoup encore sont en train de trouver comment on appelle ça, des raisons pour ne pas honorer Dieu. Pour ne pas honorer Dieu dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Pour ne pas honorer Dieu avec leur temps. Pour ne pas honorer Dieu, honorer le culte du Seigneur. Pour ne pas honorer la présence de Dieu. Beaucoup sont en train de trouver des excuses. Et aujourd'hui aussi, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, beaucoup trouvent des excuses aussi pour soit rester chez eux et puis dire ils honorent Dieu comme ça. Non, quand tu honores quelqu'un, tu es présent. Non seulement tu es présent, mais tu participes. Non seulement tu participes, mais tu viens à l'heure. Tu respectes la personne. Respecter Dieu, c'est respecter Dieu comme si Dieu était là, parce qu'il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ne laisse pas la situation, la crise aujourd'hui, te séduire au point de déshonorer Dieu. Même dans la dîme, si tes revenus ont baissé, donne la dîme. Honore Dieu avec ta dîme et les prémices de ton revenu. C'est comme ça que tu vas vaincre cette situation et pas d'une autre manière. Alléluia. Réponds-toi si jamais tu as déshonoré quelqu'un dans ta vie et que ça a pu produire dans ta vie des conséquences désastreuses. Tu vas te repentir. Alléluia. Et tu vas demander pardon à Dieu parce que c'est Dieu qui est garant de l'honneur qu'on doit apporter à quelqu'un. La Bible nous parle de l'histoire où Aaron et Myriam, les frères de Moïse, frères et sœurs de Moïse, étaient en train de parler contre Moïse. La Bible dit que Dieu a entendu leur conversation. Ce n'est même pas Moïse qui allait se plaindre, hein, c'est Dieu qui a entendu. Il dit quoi? Vous parlez de mon serviteur Moïse. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent déshonorer quelqu'un dans le secret de leur maison ou de leur intimité. Tu parles bien de la personne devant, tu l'honores devant, mais chez toi à la maison, tu méprises la personne. Et lui, là, il dit quoi? Il pense que quoi même? Dieu, c'est pas lui, lui n'a pas besoin d'entendre. C'est Dieu qui va entendre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même Moïse a plaidé pour Myriam, pour ne pas que Myriam qui parlait mal de lui puisse ne pas tomber malade. Mais Dieu a dit non, je vais la chicoter un peu de lèvres, qu'elle comprenne un peu que tout le monde n'est pas pareil. Ah, je vous dis, c'est pas du jeu. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur vie est bloquée, pourquoi ils n'avancent plus, pourquoi spirituellement, ça dépend de comment, c'est du mépris que tu peux avoir pour quelqu'un. La Bible n'a pas dit celui qui maudit son père devant son père est maudit. Non. Même si c'est derrière. Ça dit qu'il y a des gens, tu ne maudis pas la personne devant. Là, c'est une autre dimension de malédiction que tu veux. Mais tu es dans ton dis, mon père même, il est trop bête. Voilà, mais ça, tu es tout seul dans ta voiture. Mais si le père, il n'a pas entendu. Mais Dieu, lui, l'entend. Alléluia. Donc, attention, honorer, ce n'est pas honorer devant la personne seulement. C'est honorer devant la personne et quand la personne n'est pas là. Quelqu'un commence à parler, pourquoi tu parles de mon pasteur? Tu es qui? Pourquoi tu n'as pas le droit de parler comme ça de lui? Tu n'as pas le droit de parler de lui. Tout simplement. C'est honorer, respecter, ce n'est pas seulement devant la personne. Amen. Lève les mains vers le ciel. Père, je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce pour ce moment. Je sais que c'est un moment qui est salvateur, c'est un moment qui est important. C'est un principe que tu veux établir dans notre vie pour que nous puissions saisir des grâces qui sont réservées à ceux qui t'honorent et à ceux qui mettent en pratique la loi de l'honneur.
Donne-nous le discernement afin que nous discernions quelles sont les personnes que nous devons honorer tous les jours de notre vie. Que nous puissions voir des portes s'ouvrir, des opportunités se faire, des grâces se manifester. Que plus jamais aucun d'entre nous ici ne voit une porte se fermer devant lui à cause du mépris, à cause du déshonneur. Nous commençons, Seigneur, par t'honorer toi, et toi dans toute ta dimension. Reconnaître ta singularité dans notre vie, ta valeur et ton excellence. Merci pour ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui et merci pour les grandes choses que tu vas accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. On va s'approcher de Dieu ce matin. On va communier avec le Seigneur. C'est comme ça que Melchizedek a béni Abraham. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu, la sagesse infinie de Dieu, dans ce que Abraham, le père de la foi, a mangé la chair de Jésus, a bu le sang et l'a communié avec tous les saints. Amen. Alors que l'institution n'était même pas encore faite. Abraham a communié avec les saints. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Et Dieu te fait cette même grâce ce matin, alors que nous allons partager avec tous les saints la chair du Seigneur et le sang du Seigneur Jésus, ce pain qui devient effectivement la chair de Christ, qu'il a brisé devant les disciples. Il a dit, ceci est ma chair, brisée pour vous, et ceci est mon sang que je verse pour vous, pour sceller la nouvelle alliance. Ce pain et ce vin sont sanctifiés et bénis. Je peux les apporter aux enfants de Dieu. Alléluia. 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 Oh, Amen. Tout le monde a reçu. Alléluia. Nous pouvons communier avec le Seigneur maintenant. On reste dans la présence de Dieu. Là où tu es, tu pries ton Seigneur. Bénissons son nom. Nous lui rendons grâce. Nous lui disons merci. Merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie, tout ce qu'il a fait. Je sais que ce moment a été transformateur dans ta vie. Et quand tu vas sortir d'ici, tu vas mettre en pratique la loi de l'honneur. Que la loi de l'honneur que beaucoup n'ont pas reçue, on n'a pas reçu ces éducations de nos parents, mais l'Église est l'endroit où Dieu va pallier à tout ce qu'on aurait dû recevoir, qu'on n'a pas reçu, et bien plus. Il va nous donner les fondements, les principes, les lois que nous devons mettre en pratique dans notre vie pour pouvoir avancer. Alléluia. À partir de maintenant, la loi de l'honneur est inscrite dans ton cœur et tu vas en profiter, tu vas en connaître les bénéfices. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre ta dîme et tes offrandes pour ceux qui ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes. Ceux qui veulent honorer Dieu avec leurs finances aujourd'hui.
Alléluia. Tu as apporté ta dîme et tes offrandes. Tu as besoin d'une enveloppe. Tu vas prendre une enveloppe rapidement. On va prendre les dîmes et les offrandes. Après, pour ceux qui les font par virement aussi, ça continue, c'est bien, ça marche bien, les virements. PayPal également est un moyen de pouvoir apporter vos dîmes et vos offrandes. Vous avez les liens en description en bas de la vidéo et sur le site internet. Amen. Mais donner sa dîme ne te dispense pas de faire des offrandes. Alléluia. La dîme ouvre les écluses des cieux. C'est un acte d'obéissance. Et l'offrande fait descendre la bénédiction. Alléluia. C'est un acte d'amour et d'honneur. Alléluia. Tu peux venir semer dans la maison du Seigneur maintenant.